va faire, c'est accéder dans notre Visual Studio Code. Lorsque nous sommes sur le VS Code, on peut cliquer ici sur Open. Je suis sur un Mac, donc ça se peut que vos configurations soient un peu différentes de la mienne, mais je clique ici sur Open. Je dois sélectionner un directoire, un repositoire où je vais commencer mon projet. Je vais sélectionner ici le nom de mon usager, /documents. Là, j'ai un folder qui s'appelle CéGEPDev et je vais créer ici un nouveau folder pour notre cours. Je vais lui donner les noms, on me dit tout simplement app démo. Ce sera une application démo pour vous montrer comment créer une application from scratch. Vous pourrez donner les noms que vous voulez. Donc, j'ai créé un folder et j'ai cliqué sur Open. Et maintenant, j'ai un folder vide, sans rien sur lui. Si je ouvre mon terminal, je dois vérifier ici si je suis sur les bons folders. Donc, c'est AppDemo, les repos racines. C'est bon. Nous avons notre repo où on peut commencer à développer. Les prochains steps, c'est accéder les sites web de Next.js. Vous pouvez l'accéder en tapant nextjs.org et vous allez avoir un site web comme celui-là. Dans cette première page, on voit déjà qu'on a une commande spéciale qu'on peut utiliser pour commencer notre projet, npx create next step latest. On va utiliser cette commande, on copie cette commande ici, on revient sur notre Visual Studio Code, sur notre terminal. Vérifiez bien si vous êtes dans les bons repos, les repos racines sans rien dedans. Vous pourriez checker si vous êtes aussi sur les bons repos ou dossiers en faisant un ls. Donc, si ls n'affiche rien, c'est que le dossier est vide. C'est ça qu'on veut. On veut travailler sur un dossier vide qui s'appelle appdemo. Maintenant, je vais coller les commandes que j'ai copiées auparavant. npx create next app latest et je vais faire enter. Dans ce moment, Next.js va commencer à poser quelques questions pour moi. La première question est si on veut vraiment installer le package create next app latest. OK, yes, Y. What is your project named? On peut laisser les noms standards pour ces petits projets, mais bien sûr que sous votre projet en groupe, ça sera un Pokédex ou n'importe quel nom que vous allez donner pour votre projet. On va sélectionner ici les noms par défaut, MyApp, je clique Enter. Would you like to use TypeScript with this project? Oui, on veut utiliser, c'est un requis pour votre projet d'utiliser TypeScript, donc yes. Après, il nous demande si on veut utiliser ESLint pour notre projet. ESLint, c'est justement, comment je peux dire, peut-être un groupe de règles pour laisser notre projet le plus standard possible quand on parle des codes. Les structures de notre code, oui, on veut l'utiliser aussi, donc yes. Tailwind CSS, c'est un package CSS avec beaucoup de fonctionnalités, mais comme on va utiliser par défaut Material UI après, et Material UI a sa propre façon de gérer les CSS, on n'a pas besoin d'utiliser Tailwind, donc no. Après, il nous demande si on veut utiliser source comme directoire ou principal. Donc, quel est le dossier principal de notre code? Ça serait src ou source. Oui, généralement, on utilise toujours source, mais bien sûr, on pourrait personnaliser. Dans notre cas, on veut utiliser les plus standards possibles. Donc, yes. Use App Router. App Router, comme je vous avais dit dans nos classes, c'est la nouvelle façon d'organiser notre code. Si c'est un groupe de fonctionnalités qu'il y a sur Next.js. Avant AppRouter, on utilisait PageRouter. C'était la façon standard que Next.js utilisait. Mais avec Next.js 13, on utilise AppRouter. Et oui, on va utiliser AppRouter. Donc, yes. Would you like to customize the default import alias? Non, le default import alias, c'est justement l'arroba source, par exemple, au lieu d'avoir besoin de mettre les paths complètes ou
ou les schémas pour notre dossier au complet, on peut utiliser tout simplement src avec un arrobe avant. Et on va laisser comme ça, c'est le default import. Donc, alias, on dit no. Would you like to customize? Non, on ne veut pas customiser, on veut les defaults. Et c'est bon, il commence à s'installer. Ça peut prendre quelques secondes ou minutes, ça dépend de votre réseau. Il commence à télécharger, dit npm du node, il commence à télécharger toutes les applications. On voit ici qu'il a créé un nouveau folder qui s'appelle MyApp. Et dedans MyApp, il y a beaucoup de fichiers. Mais si vous voyez ici sur notre terminal, nous sommes encore sur l'application AppDemo. Et AppDemo, elle, en lui-même, AppDemo n'a rien qu'un autre folder. Donc, si on essaie de faire npm install, par exemple, ça va nous donner une erreur. Ben, pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas, il dit ici, ben, on ne trouve pas sur AppDemo en package.json. C'est ça qu'il attend quand on fait npm install ou yarn install, c'est d'avoir un package.json dans cette folder. Et comme on peut voir, dans ce dossier, il n'y a pas un package.json. Donc, il a essayé d'installer quelque chose, il s'est échoué. Donc, il a créé un fichier qui s'appelle package.lock.json sans avoir rien. On peut supprimer, enlever ces fichiers-là. Et la chose qu'on doit faire, c'est aller sur les bons dossiers. Et les bons dossiers, c'est MyApp. Donc, ici, dans notre terminal, tout ça que nous avons besoin de faire, c'est faire un CD et ou je peux faire un ls. Vous allez voir que dans cette repo-là, dans le dossier AppDemo, il y a un autre dossier qui s'appelle MyApp. Donc, je fais un cd MyApp et maintenant, je suis sur MyApp. Si je fais un ls, je vais voir que j'ai exactement ces fichiers ici. Donc, avant de commencer votre projet, vérifiez toujours que vous êtes dans le bon dossier. Une fois que je suis sur MyApp, vous pouvez voir que vous avez un dossier qui s'appelle Node Modules. Si je supprime ce dossier, Node Modules, avec le delete ici, mon application ne va plus marcher. Elle a besoin du Node Modules. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous pouvez voir qu'il y a un fichier qui s'appelle package.json. Sur package.json, vous avez toutes les dépendances que vous avez besoin pour rouler votre projet. Et toujours que vous partagez ces fichiers avec quelqu'un, par exemple avec vos membres de l'équipe, vous devez partager tout ça avec Git, bien sûr. Il crée déjà un Git ignore avec les fichiers qui ne seront pas partagés, le dossier qui ne seront pas partagés. Vous pouvez voir que notre module, celui-là qu'on vient d'enlever, de supprimer, il est un fichier qui n'est pas partagé par moyen de Git parce qu'il est sur Git ignore. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus rouler notre projet. Mais si les dépendances sont ici sur notre package.json, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est npm install. Une fois qu'on fait npm install, npm va vérifier toutes ces dépendances. Il va commencer à installer ces dépendances. Il recrée le dossier Node Modules. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'envoyer Node Modules avec Git. Et c'est pour ça que Git met par standard, ou notre projet met par standard, Node Modules comme un folder à ignorer. Okay. Si on continue, on a notre projet déjà par défaut. Ici, on vérifie notre package.json, on voit une liste des scripts qu'on peut exécuter. Un des scripts qu'on va utiliser, ou celui-là qu'on va plus utiliser, on va l'utiliser le plus, c'est dev. Donc, si on fait npm et on fait dev, il va rouler cette script-là, next dev. Si on fait npm run build, il va rouler next build. npm run start, next start, et npm lint, next lint. À quoi sert npm lint? npm lint va vérifier si on a des problèmes dans notre code, il y a quelque chose qui ne marche pas. Par exemple, si je fais npm run lint, il va exécuter lint, il va vérifier, oups, c'est OK, no slint warnings on errors or errors. Donc notre code est beau, il n'y a pas des erreurs.